Salut Ruth, comment tu vas aujourd'hui? Salut Kevin, ça va super bien toi? Écoute, ça va super également. Je suis super content. Tu as fini ton premier lancement avec la méthode EFA et aujourd'hui, tu as accepté de partager un petit peu ton témoignage, partager un petit peu ton parcours. Je suis sûr et certain que ça va être super, super inspirant. Est-ce que toi aussi, tu es inspiré de partager ton parcours, ta transformation? Ouais, je suis inspirée, je suis très excitée de pouvoir partager euh, ma transformation en espérant que ça va inspirer d'autres personnes aussi. Yes, super, super. Alors, pour commencer brièvement, est-ce que tu peux nous dire vraiment avec quoi est-ce que tu avais de la difficulté avant de rejoindre la méthode EFA? Avec quoi est-ce que tu avais de la difficulté par rapport à ton projet business? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Avant d'intégrer la méthode EFA, j'avais des idées, mais je ne savais pas comment, je n'avais pas une méthode précise, je n'avais pas un roadmap, je ne savais pas comment définir ma niche, comment aller chercher cette niche, comment créer une audience, comment offrir mes services. Fait que c'est ça. Avant, j'avais pas ces notions-là, j'avais juste des idées ça et là. Donc, en fait, tu avais juste une idée de business, mais tu n'avais pas de business, tu partais vraiment de zéro. Exactement. Ok, 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 super. Et est-ce que tu avais essayé de faire des choses par toi-même un petit peu pour essayer de développer ton business? Oui. J'avais essayé de faire des choses par moi-même. La plus grande difficulté que j'avais, c'est comment définir ma niche et Hmm. aussi aller trouver cette audience-là. Ok. Et sur ta niche, est-ce que tu avais une petite idée de quel type de service tu voulais offrir aux gens? Tu avais une petite idée? Avant, oui, j'avais une brève idée du service que je voulais offrir, mais pas aussi clair après avoir rejoint la méthode EFA. C'était quoi l'idée de service que tu avais de base quand tu voulais te lancer? Qu'est-ce que tu En voulais? fait, je suis maintenant entrepreneur à temps plein. J'ai beaucoup de notions, que ça soit en finance, en immobilier, comment faire un investissement, comment aider à faire un peu plus d'argent, payer ses dettes crédit. J'avais toutes ces notions-là. Je ne savais pas comment les mettre dans un package et aussi comment les partager. Donc, l'idée brève que j'avais, c'est un peu partager les choses que je sais maintenant aux personnes peut-être qui sont plus jeunes que moi, que j'aurais Ouais. aimé à leur âge savoir ce que moi je sais aujourd'hui. Yes, génial. En fait, tu as acquis des connaissances dans ta vie, tu as acquis des compétences dans ta vie, dans le domaine financier. Et puis, tu t'es dit, OK, ce serait dommage de garder juste ça pour moi. J'ai envie de le partager à d'autres personnes pour qu'eux aussi ont les résultats que toi, tu as eus. Exactement. Wow. Et quels sont éventuellement les doutes que tu avais avant de rejoindre la méthode DEFA? Quelles sont les peurs? Parce que je suis sûr que tu avais certainement des peurs ou des doutes, des craintes. C'était quoi un petit peu avant de rejoindre la méthode DEFA? C'était quoi les luttes que tu avais un petit peu au niveau de ton mindset? Euh, les doutes que j'avais, c'est est-ce que ça va marcher vraiment? Parce il y a beaucoup de personnes qui offrent des coachings en ligne, aider les gens à avoir des clients en 10 jours, en 5 minutes. Fait que j'avais peur que la méthode ne fonctionne pas vraiment. Hmm, hmm, Et hmm. puis, l'autre peur que j'avais, c'est aussi ne pas trouver un coach qui est disponible pour répondre à mes questions, pour être là avec moi. Parce que d'après moi, coacher, chaque personne a ses besoins. Chaque personne que tu coaches a un besoin différent. Donc, c'est important que je Hmm, trouve un coach qui est à l'écoute et hmm. qui est sensible à mes besoins personnels. C'était important pour toi d'avoir quelque chose un peu plus personnel, un peu plus un accompagnement personnalisé, et puis aussi d'avoir une promesse de résultat, pas juste qu'on te vende quelque chose ou qu'on te donne de l'information, mais qu'après on te laisse dans ton coin un peu en te Exactement. disant, OK, tu avais eu des expériences passées de coaching ou pas du tout? Oui, mais Ah, OK. pas dans ce domaine-là, mais j'avais une expérience de coaching dans un autre domaine où après avoir eu le programme, que c'était difficile d'avoir des feedbacks ou du moins des rencontres personnalisées avec le coach en question. OK, d'accord, je vois, je vois, je vois.
Super, super, super. Bah, écoute, donc, ok, donc on voit où est-ce que où est-ce que, dans quel état tu étais, dans quelle situation tu étais avant de commencer la méthode EFA. Ensuite, tu as rejoint la méthode EFA. Là, on a fini ton premier lancement, puisque c'est ta première cohorte. On a fini ton premier lancement ces 30 derniers jours. Qu'est-ce que la méthode EFA t'a permis d'avoir déjà d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue client, et puis aussi, quelles sont les autres victoires que tu as pu avoir aussi également avec la méthode EFA ces derniers temps? En fait, c'est graduel. J'ai eu tellement de victoires. J'espère pouvoir m'en rappeler afin de partager. Au début, comme je dis, je faisais beaucoup de choses, donc j'avais un problème avec la gestion de mon temps. Ah J'étais tout le oui, temps je me rappelle. Je me stressée. rappelle, on a J'étais fait tout le des temps coachings stressée individuels sur avec ça. le temps. Je te rappelle qu'on a fait Ouais. des coachings individuels sur la gestion du temps, je me rappelle. Exactement. On a eu un coaching individuel et puis après, ça a été comme miracle. Et puis, deuxièmement, j'ai acquis les connaissances en comment écrire mes contenus, des contenus qui va chercher mes clients, qui les incite, qui parlent directement à mon audience. Et puis, quoi d'autre? Et puis, la plus belle, c'est closer les clients. Ça, c'est la meilleure. Est-ce que tu avais closé, est-ce que tu avais déjà réussi à closer avant? Tu closais avant au Avant, non, téléphone ou mais pas? en fait, je n'étais pas dans tous les domaines que j'ai eus. C'était vraiment inbound, que les gens viennent. Tu sais, j'avais quelques aptitudes à pouvoir closer un client, mais ce n'était pas nécessairement. Tu sais, c'est des choses, c'est un besoin. La personne vient, il y a besoin. Donc, puis la demande a été toujours plus que l'offre. Donc, oui, mais pas autant maintenant, pas avec autant de certitude, de confiance. Rappelle-moi ton taux de closing en ce moment, là, ces derniers temps, sur ton lancement. Tu as fait combien de pourcents de ton closing? C'est malade. 100%. Tu es passé de je ne sais pas faire des appels, je ne fais pas de closing à 100% de closing. Tu as fait combien de chiffre d'affaires? 100%. Mon lancement, c'est moins d'un mois. J'ai fait 5 000 de chiffre d'affaires, mais c'est parce que je veux 5 000 afin de pouvoir Qu'est-ce que tu veux dire donner par un c'est parce que coaching je de veux qualité. 5 000? C'est parce que je veux 5 000, dans le sens que j'ai mis une limite. J'ai beaucoup plus de demandes que ça. Je pourrais faire plus de ventes que ça, mais c'est moi qui ai voulu à Who mon does premier that? lancement. Who does that? Qui arrête son marketing pour dire non, ça va, là, je ne veux pas plus de ventes? Qui fait ça? Parce que j'aimerais offrir un service de qualité. Je veux toujours tenir ça en compte aussi. L'expérience que j'ai eue de ne pas pouvoir avoir accès à mon coach, je n'aurais pas aimé qu'un de mes clients ou une des personnes que je coach à cause du volume de personnes que j'ai, parce que pour l'instant, je n'ai pas une équipe, je suis toute seule. Fait que j'aimerais être disponible pour les personnes que je coach. Super, super génial. Tu as fait 5 000 $ en moins de 30 jours et tu as arrêté ton marketing en te disant non, c'est bon, je close mes ventes, j'accompagne mes clients parce que je vais faire de la qualité pour m'assurer qu'ils rapportent des résultats. Waouh. Exactement. Wow. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Ah, c'est un sentiment extraordinaire. C'est vraiment, ça a cassé des croyances. J'ai jamais vendu des services, puis j'ai jamais vendu en ligne. Donc, ça m'a fait quand même voir que, il y a peu importe, je ne suis pas la seule qui fait ce que je fais. Et puis, je pense que j'ai partagé aussi avec le groupe personnellement. J'ai eu le dernier client que j'ai closé ou l'avant-dernière. Elle m'a dit, je t'ai suivi. Je sais que ça ne fait pas longtemps que tu fais ce que tu fais, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Même si j'aurais à choisir, je choisirais encore toi parce que c'est avec toi que je vais travailler. Ça m'a fait, ça m'a fait vraiment quelque chose. Les ventes, l'argent, ça n'avait pas plus de prix que ce commentaire-là. Wow. L'impact que tu as créé une audience aujourd'hui, tu as créé une audience qualifiée à travers les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a coûté en publicité? Est-ce que ça t'a coûté en technique? Est-ce que tu as eu dû mettre des coûts? Parce que tu as eu 5 000 $, mais ton coût d'acquisition de clients, est-ce que tu as dû mettre de l'argent pour acquérir des clients? Zéro. Tu as utilisé un profil Facebook, une stratégie de contenu, une stratégie Messenger, une stratégie pour closer tes appels via téléphone. Est-ce que tu as utilisé de la technique, un site web, des tunnels de vente, de la technique?
Rien, rien, rien. Et comme tu es un coach qui connaît tes personnes que tu coaches, imagine-moi avec des techniques. Je me rappelle les sessions individuelles, Kevin, Kevin Stripe. Kevin, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Kevin, il faut qu'on prenne un appel, il y a ça, Non, il y a non, ça. non, 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 Donc, non, est-ce que non, non. la méthode a été. Pas de technologie superflue ou Ça a été beaucoup de simple choses. pour C'est toi de très mettre simple. en place? Ça a été simple? Ça a été super simple. Ça a été super simple que des fois, je me demandais est-ce que je vais avoir des résultats parce que c'est trop simple. Waouh! C'est facile, c'est fluide, c'est très précis. Tu fais juste suivre la méthode, puis tu vas avoir des résultats. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Super, super, super. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui seraient intéressées par rejoindre le programme de la méthode DEFA? Ça serait quoi ton avis là-dessus? Si je me base sur mon expérience, je peux leur dire que la méthode fonctionne et que s'ils sont tannés d'essayer toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas, je le redis encore, la méthode fonctionne. Donc, s'ils veulent closer des clients, si leur objectif pour cette année, c'est de pouvoir acquérir beaucoup plus de clients, de ne pas utiliser plein de 50 000 méthodes, des tunnels de vente, plein de trucs que les coachs utilisent, moi, je leur conseillerais de faire partie de la méthode EFA pour avoir des résultats. Si c'est ça leur objectif, j'imagine que ça devrait être leur objectif parce qu'ils ne sont pas sur le web pour, je ne sais pas moi, faire du bénévolat. Poster à avoir des clients, c'est ça. Donc, super. Honnêtement, j'encouragerais tout le monde tout le monde qui est vraiment sérieux et puis qui veut savoir des résultats de rejoindre la méthode EFA, honnêtement. Génial, génial, génial. Et j'ai une question aussi qui me vient parce que au niveau de l'accompagnement, du coup, est-ce que tu as senti, parce que tu avais des attentes, que ce soit un peu personnel, durant la méthode EFA, comment tu as trouvé l'accompagnement? C'est super personnalisé. C'est très personnalisé. J'ai eu des coachings avant, j'ai eu des coachs avant. Honnêtement, c'est aucune flatterie, c'est le meilleur accompagnement que j'ai eu, c'est le plus personnalisé que j'ai eu, c'est aussi le plus humain que j'ai eu. Et puis, le groupe, la manière de piger les gens pour faire partie du groupe, ça aussi, j'ai trouvé que ça a été bien fait, puis c'est très important. C'est des personnes dans le groupe de coaching qui ont pas mal les mêmes objectifs, presque les mêmes valeurs, des gens sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment extraordinaire, vraiment. Ce que j'ai remarqué aussi dans ton aventure, c'est que toi, tu es au Canada, tu vis au Canada, tu es à Montréal comme moi, et tu as connecté aussi avec des amitiés, tu as fait des amitiés avec des personnes qui sont en Guadeloupe. Mon Dieu, vraiment, vraiment. J'ai eu des amis, puis les connaissances des autres personnes, parce que quand tu rejoins la méthode EFA, les niches, ou du moins les missions des gens sont différentes. Donc, c'est vraiment riche, c'est extraordinaire. J'ai des gens avec qui, tu sais, je peux parler de n'importe quoi, des choses qui ne sont pas de mon domaine, des experts dans chaque domaine. Je trouve ça, c'est un networking extraordinaire. Wow. Yes, génial. Cool. Alors, pour terminer, ça serait quoi ton mot de la fin? Mais avant de terminer avec ton mot de la fin, j'aimerais que tu puisses dire un petit peu, que tu fasses un peu ta pub quand même. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ta mission et comment les gens peuvent te trouver aussi. C'est super important. Moi, j'aime faire la pub de mes coachés. Donc, super, merci. Moi, j'aide les femmes à avoir une meilleure relation avec l'argent et en générer plus. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Ruth Carla Bazelet. Parfait. Fait que c'est ça, c'est juste la méthode des femmes a fait travailler avec juste Facebook. Pas plusieurs plateformes et après, ça marche. On verra par la suite, après dans la croissance, c'est vrai que si tu as envie de créer une équipe, commencer à déléguer, mettre des systèmes en place, mais je crois vraiment que c'est super important pour tout entrepreneur qui débute de commencer avec le moins de charges possible, le moins de dépenses possible et le plus de profit possible, d'où le marketing organique, le marketing gratuit à travers les réseaux sociaux pour faire valider son offre entre 5, 10 premiers clients, 3 à 10 premiers clients
Et puis ensuite, après, avec la trésorerie, éventuellement passer sur des systèmes, des choses comme ça, ou déléguer, recruter du personnel. Super. Donc, Ruth Carla Bazelet sur Facebook, on peut te trouver. Tu aides les femmes à avoir une meilleure discipline financière et à générer plus d'argent. Ça serait quoi ton mot de la fin, si tu devrais ajouter quelque chose pour terminer? Mon mot de la fin, c'est merci. Ça m'a fait très plaisir de faire partie de la... Je fais partie encore de la méthode IFA, mais ça m'a fait très plaisir de prendre le coaching. C'est l'une de mes meilleures, je pense que je l'ai déjà dit, c'est l'une de mes meilleures décisions de 2021. Je Wow. suis... Wow. ouais, Est-ce que je tu te suis rappelles vraiment... comment je t'ai tiré pour rejoindre la méthode, Ruth? Regarde comment j'avais de l'empathie sur toi à la paix. Je me rappelle encore la paix quand c'était hier. J'avais de l'empathie pour toi. Je te dis, je peux t'aider, Ruth. Ah, mais non, 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 non. Fais-moi confiance, Ruth. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Et aujourd'hui, tu dis merci. C'était ta meilleure décision 2021. Ah, tu vas me mettre les Oh, larmes ouais, aux je me yeux. rappelle. C'est Waouh. l'une des meilleures décisions de 2021 Waouh. parce que ça m'a rendu très, très fière de moi. Ça a augmenté en confiance en soi. Ça m'a permis de réaliser que je peux réaliser des choses, je peux réaliser des choses extraordinaires et puis que je peux avoir de l'impact sur les gens, que je peux transmettre mes connaissances, qu'il y a actuellement des gens qui vont me payer pour ça. C'est fou. J'ai eu un client en Allemagne. Waouh. Est-ce que tu aurais pu penser que 90 jours plus tard, tu aurais eu des clients en Allemagne? Non, Tu es au Canada, à Montréal, directement. en train de gérer tes business, en train de faire ton petit truc sur les réseaux sociaux. Boum, une cliente en Allemagne. J'ai closé une cliente en Allemagne. Fait que Incroyable. je suis super fière de moi. J'aimerais inviter toute personne qui a une idée de business, qui aimerait ça, grandir sur les réseaux sociaux, trouver leurs clients, améliorer leur situation financière, s'ils ont une expertise, quelque chose qu'ils veulent partager avec les autres, de rejoindre la méthode des femmes parce que ça marche. Super, super. Merci énormément. J'ai été aussi Merci à toi. j'ai été béni vraiment de t'accompagner parce que j'ai trouvé que tu as fait partie d'une des meilleurs élèves aussi de 2021 de la promotion. Je voulais vraiment Merci. te féliciter, Ruth. Je voulais te féliciter. Je voulais te dire bravo parce que je trouve que tu t'es choisi. Tu t'es choisi jusqu'au bout. Il y a eu des moments difficiles au niveau du Ouais, mindset, au niveau de passage à l'action. Il y a eu des moments difficiles, même pour s'engager, c'était un peu difficile aussi. Mais tu t'es ouais. choisi. Il y a eu la gestion du temps, il y a eu pas mal de petits obstacles, comme tout dans la vie de n'importe quel entrepreneur finalement. Mais j'ai remarqué que tu as persévéré. Tu vois, tu as persévéré, tu n'as pas lâché et finalement, ça a porté du fruit. Tu vois, tu as continué à être constante, tu as continué à être constant dans les actions, même quand tu ne voyais pas les résultats tout de suite, même quand tu ne voyais pas les applications tout de suite, tu as gardé en tête l'effet cumulé en te disant non, je sais ce que je suis en train de faire, je suis la méthode, je suis le processus, je me fais confiance, je fais confiance en la méthode. Boum, tu fais ton lancement, tu arrêtes les ventes avant même la fin de ton lancement parce que tu t'es dit c'est incroyable. Donc bravo. Bravo. J'espère que tu es fier de toi. Des fois, on ne réalise pas trop Merci. le chemin parcouru. Il faut que quelqu'un nous dise Ouais, un petit c'est peu, vrai. parce qu'on est là en train de s'améliorer tous les jours. Tu es en train de t'améliorer tous les jours, donc tu vois plus que tu as parcouru déjà. Mais oui, tu as parcouru une transformation, Ruth. Donc bravo. Ouais, mais merci. Merci à toi de m'avoir permis d'avoir cette expérience, vraiment. Merci aussi d'avoir été toujours là pendant la méthode IFA où je doutais, où je pensais pas parce que je suis un peu Ah, très attends, cartésienne. il y a aussi ça, c'est ce truc-là aussi. Est-ce que tu as fait $5 000 de vente, mais est-ce que tu avais un produit? Non, pas encore. J'avais pas encore créé mon Et produit. tu te rappelles que comment tu luttais avec cette croyance-là? Mon Dieu, je sais. Je sais parce qu'à un moment donné, je t'avais dit que je vais me sentir comme une folle. Je vais pas, si j'ai pas le produit, Kevin, il faut que je crée le produit d'abord. Tu m'as dit non, on crée pas le produit. Et l'exemple toujours de la maison, tu le prenais avec moi. Fait que, puis j'ai intégré cette croyance, puis c'est extraordinaire. Extraordinaire. $5 000 sans avoir de produit, sans avoir de programme créé. Pas de temps et d'énergie à créer un produit, quoi que ce soit. On fait des ventes et boum. Waouh! Je suis hyper Ouais, fier de toi. Bravo, 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 Ruth. merci, J'espère qu'on va. Je suis merci sûr, vraiment. je sais pas que j'espère, je suis sûr qu'on va encore faire des belles choses ensemble parce que j'ai de la suite dans les idées pour vous, pour comment vous développer davantage. Donc, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci pour avoir partagé avec vulnérabilité aussi un peu tes difficultés par lesquelles tu es passé. Merci d'avoir partagé tes victoires. Et je suis sûr que ça va être super inspirant pour pas mal de gens qui vont écouter ce témoignage aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
Merci encore beaucoup. Merci à toi. Merci, Kevin.